Justice à l'envers. Pourquoi le boulanger paye plus que le voyou ? Un boulanger ouvre le dimanche pour vendre du pain. Résultat, 7 500 € d'amende. Pendant ce temps, un type masqué tire des mortiers sur des policiers en pleine rue. Verdict, 500 € d'amende. 3 mois avec sursis et il rentre chez lui. Voilà la justice à la française. Et si vous trouvez ça absurde, c'est parce que ça l'est. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est le résultat d'un système qui a trahi sa propre logique. En France, on ne punit pas ce qui est grave, on punit ce qui est simple à punir. Le citoyen visible, le travailleur, le mec à pignon sur rue, parce qu'il est là, parce qu'il paiera, parce qu'il ne cassera rien. Le reste, on gère, on contourne, on allège, on classe. Et pour faire croire à l'opinion qu'on agit, les politiques dégainent toujours les mêmes armes, les peines planchées. 3 mots qui font du bruit, 3 mots qui sonnent comme une promesse de fermeté, mais qui dans les faits n'ont jamais empêché un seul multirécidiviste de recommencer, parce que même quand elles existaient, les peines planchées n'étaient pas automatiques. Le juge pouvait y déroger s'il motivait sa décision, et il le faisait. Parce qu'un juge français, par définition, individualise la peine. Il juge un être humain, pas un tableau Excel. Résultat, les peines planchées, c'est une arnaque politique, un slogan pour les plateaux télé, une illusion de contrôle. Pendant ce temps, rien ne change. Mais s'ils avaient vraiment du courage, les politiques ne parleraient pas de peines planchées, ils feraient ce qu'il faut. Supprimer l'aménagement automatique des peines pour les violences graves. Aujourd'hui, même après une agression, tu peux purger ta peine chez toi avec un bracelet. Mais ça, c'est pas de la justice, c'est de l'aveu d'impuissance. Ils imposeraient une part de ferme incompressible. Tu tires sur un flic, un pompier, un médecin, tu fais 6 mois minimum sans débat. Et là, le message serait clair. Ils rendraient les amendes insuffisantes pour les délits violents. 500 € pour avoir foutu le feu à une voiture ? Mais ce n'est pas une peine, c'est un tarif. Et il protégerait enfin ceux qui servent encore la République. Policiers, pompiers, enseignants, chauffeurs, soignants. Toute agression contre eux devrait être automatiquement aggravée. Point. Mais tout ça, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens d'assumer la fermeté qu'on promet. Parce que pour mettre un type en prison, encore faut-il qu'il y ait une place. Et ça, en France, on refuse de l'admettre. Macron a promis 15 000 places de prison. En réalité, à peine la moitié. En construction lente, livraison repoussée. Parfois, ce sont juste des lits rajoutés dans des bâtiments vétustes. Rien de structurel, rien de crédible. Résultat, le juge sait qu'il n'y a pas de place. Alors il adapte, il aménage, il reporte. Et pendant que les prisons débordent, l'impunité s'installe. Mais pas pour tout le monde. Le boulanger, lui, paiera toujours. Parce qu'il est solvable. Parce qu'il ne débattra pas. Parce qu'il représente la facilité administrative. Pendant ce temps, certains te diront « Regarde les États-Unis, eux au moins ils ne rigolent pas. » Tu veux vraiment copier ça ? Là-bas c'est simple. Tu fais 3 délits, même mineurs, tu prends perpète. Tu voles une pizza sous menace, 25 ans. Tu jettes un caillou pendant une manif, 10 ans. Résultat, plus de 2 millions de détenus, des prisons privées qui brassent des milliards, des dizaines de milliers d'erreurs judiciaires, des quartiers entiers transformés en poubelles sociales et surtout, une violence plus élevée qu'en France. Voilà ce que donne la fermeté sans intelligence. Ce n'est pas une justice, c'est une industrie. Non, ce qu'il faut, c'est pas copier les États-Unis. Ce qu'il faut, c'est une justice française qui fonctionne. Une justice qui applique ses décisions, qui protège les victimes, qui respecte les travailleurs et qui remet la violence là où elle doit être, en détention. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, travailler légalement peut te coûter plus cher que tirer sur un policier. Et ça, ce n'est plus une anomalie. C'est un système construit pour punir les bons et éviter les problèmes avec les mauvais. Tant qu'on ne changera pas ça, la colère ne descendra pas et la défiance ne fera qu'augmenter. Alors, quel est le mot japonais de la fin ? Kyoko. L'illusion. Tant que la justice sera un spectacle mal joué, elle ne sera ni crainte ni respectée. Et tôt ou tard,
c'est le peuple qui montera sur scène.